Bien. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler des maladies chroniques et de ce qu'on ne vous dit pas sur le traitement qui effraierait toute l'industrie pharmaceutique si tout le monde l'adoptait. Donc on va surtout parler de ce qui touche 15 millions de Français, soit 50% de plus qu'il y a 20 ans. Et c'est ce qui représente 1000 nouveaux cas de cancer par jour. Donc une épidémie de maladies chroniques comme on n'en a jamais vu, un grand fléau de ce siècle. Pratiquement tout le monde est condamné à souffrir de ce fléau, à moins de savoir s'en protéger, malgré toutes les conditions réunies par notre style de vie moderne et notre environnement actuel. Donc, si vous n'en souffrez pas déjà, vous en êtes menacé, simplement parce que vous vivez dans un pays où l'industrialisation des soins et l'alimentation font loi. Okay. Donc, on attribue à la maladie chronique une cause organique, psychologique ou cognitive, une ancienneté de plusieurs mois, une incapacitation du malade, un besoin de soins généralement divers, d'aide, et de la rééducation, la plupart du temps. Et en France, les principales maladies chroniques sont l'asthme, la bronchite, les psychoses, le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer, la maladie d'Alzheimer et diverses maladies qu'on va dire rares parce qu'on n'a pas, d'ailleurs on n'a pas de traitement. Elles sont tellement rares que c'est pas assez lucratif et du coup on n'a pas de traitement pour y répondre. Et ça touche 15 millions de Français, donc 50% de plus qu'il y a 20 ans. C'est donc 1000 nouveaux cas de cancer par jour, donc comme je vous le disais, une épidémie. Alors, c'est une épidémie et on est tous menacés simplement parce qu'on ne peut pas se soustraire à ce qu'on appelle les facteurs déclenchants des maladies chroniques. Et donc, dans cette présentation, je vais vous donner les solutions que le milieu médical traditionnel ne peut pas vous donner. Et je vais vous expliquer ce que vous devez savoir pour vous protéger au mieux et surtout comment sortir du cercle vicieux qui vous y maintient et qui rend les médecins impuissants pour traiter les maladies chroniques. Alors, on va voir ensemble quels sont ces éléments déclenchants, quoi faire pour vous en protéger et comment vous soigner sans un seul produit toxique. Alors, il y a des solutions naturelles pour ces maladies chroniques qui permettent de soulager les symptômes, réduire la gravité, la durée, les causes, comprendre, maîtriser, transformer et guérir. Parce que c'est pas parce que la médecine officielle ne peut pas se les soigner qu'il n'y a absolument rien à faire pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. Et il se trouve que l'aromathérapie holistique apporte beaucoup de solutions et vous allez voir combien on peut faire sans médicaments. Alors avant de commencer, vite fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique spécialisée dans les maladies chroniques de femmes et j'informe, je rééduque, j'aide les femmes à sortir du cercle vicieux de la prise de médicaments. Je les aide à nettoyer ce qui pollue leur vie au niveau physique et émotionnel. Et la plupart du temps à travers la santé du ventre. Puis aussi, il y a que moi aussi, j'ai souffert de maladies chroniques. Et tout ce dont je vais vous parler ce soir, ça n'a rien de théorique parce que c'est quelque chose que j'ai essayé et subi moi-même d'ailleurs pour me guérir. Alors, une maladie chronique, ça a une particularité. Elle peut être contrôlée à long terme, sur plusieurs décennies, mais elle ne peut pas être guérie. La médecine conventionnelle ne sait pas guérir les maladies chroniques. Elle ne pourra donc, elle ne le pourra pas tant qu'elle aura recours à des moyens comme des médicaments. Parce qu'un médicament, ça ne guérit rien, ça ne traite pas la cause du problème, ça intoxique l'organisme, ça empêche la réelle visibilité de ce qui doit être guéri d'ailleurs, et ça fournit encore plus de sources de chronicité. Alors, il y en a qui en ont eu marre de subir leur maladie chronique et qui ont changé les choses. Alors, je vous ai inséré dans cette présentation quelques petits témoignages très éloquents. Et là, il y a celui de Claudia qui, voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point que
à quel point c'est faisable. Bon, moi, j'en suis une preuve vivante, mais il y a aussi la preuve de certains de mes lecteurs. Alors ça, c'est le témoignage de Claudia qui dit que bon, là, c'était un témoignage qui date maintenant parce que elle a encore donné des nouvelles il y a pas longtemps. Elle est carrément en train d'écrire un bouquin sur son histoire tellement, tellement qu'elle a envie de le crier sur les toits. Et donc, voilà, ce qu'elle dit, c'est que les médecins la tuaient à petit feu. En fait, c'est quelqu'un, en fait, qui travaillait en milieu hospitalier, hein. Et donc, elle y croyait dur comme fer jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Et, donc, elle a été quand même sous antibio permanent pendant 3 ans. Et elle a failli y passer. Et, elle, elle dit que au moins ce que je recommande ne nous tue pas. Et bon, c'est clair que dans ces cas-là, on peut essayer toujours beaucoup de choses, hein. Tout ce que vous pourrez faire pour vous soulager et qui ne vous tue pas est toujours bon à prendre, hein. Donc c'est toujours ça de fait. Je vous ai épargné les détails de la maladie de Claudia, mais enfin, il faut quand même savoir qu'elle souffrait de plusieurs maladies qui avaient toutes la même cause, mais qui étaient toutes traitées séparément à coups d'antibio à haute dose. Et donc, cette cause a toujours été complètement ignorée. Et c'est le cas de la majorité des cas, hein. Et c'est pour ça que les maladies chroniques touchent des populations du monde entier, alors que ces maladies sont faciles à prévenir, hein. Et elles représentent pourtant la principale cause de mort prématurée dans le monde. Ce sont les plus communes, c'est les plus coûteuses, c'est les plus faciles à prévenir, à condition de disposer d'informations comme celles dont je vais vous parler ici. Alors, il se peut aussi que vous soyez victime d'une maladie chronique sans le savoir, hein. Souffrir d'allergies, ça suffit. Si vous considérez cette liste, vous allez voir combien il est fréquent de souffrir de nombreuses maladies chroniques simplement parce qu'elles ont souvent la même cause, toujours pareil. C'est une cause qui va produire plein de symptômes et des manifestations qui sont considérées comme des maladies à part entière et complètement séparées, alors qu'elles sont toutes reliées. Les allergies, l'asthme, les insuffisances rénales, la bronchite, la maladie d'Alzheimer, le cancer du sein, le diabète, l'épilepsie, les maladies cardiaques, le glaucome, l'obésité. Alors, tout ça, ça va ensemble. Il y a toujours un lien entre ces maladies. Et donc, il y a quelques minutes, je vous parlais d'épidémie, et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc, depuis 20 ans aux États-Unis et depuis peu en France, on comprend ce qui entretient les maladies chroniques. C'est un ensemble de facteurs interconnectés qu'il est indispensable de corriger simultanément. Alors, il y a la perturbation de l'immunité, il y a la perturbation du microbiome, l'inflammation interne, il y a la dysbiose intestinale, il y a la candidose chronique. Et c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans cette présentation parce que c'est un petit peu ma spécialité maintenant. Ce dont souffrent tous ceux qui ont été diagnostiqués avec une maladie de Crohn, une maladie cœliaque, du diabète ou des simples allergies, c'est des choses que nos grands-parents ne connaissaient pas, hein. Leur apparition est vraiment récente, elle touche de plus en plus de monde, et on va trouver ça normal. Par exemple, la candidose chronique, c'est une expression de la dysbiose ou déséquilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries de la flore intestinale. C'est un sujet qui va revenir souvent ici. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un surdéveloppement incontrôlable dans tout l'organisme d'une levure qui s'appelle Candida albicans, qui nous rend malades des pieds à la tête, qui entretient le déséquilibre de notre flore intestinale, qui entretient le mauvais fonctionnement de notre système digestif, de l'inflammation, qui entretient l'inflammation interne de notre organisme, et qui est issu de la perturbation de notre microbiome, donc de notre capital microbien interne. Et cette caractéristique donc d'entretenir de l'inflammation, c'est ce qui va être à l'origine de la plupart de ces maladies chroniques. C'est l'inflammation interne qui est à la source de la chronicité des symptômes qu'on va rassembler sous le nom de maladie chronique. C'est uniquement ça. Et il se trouve que l'invasion par le candidat, ça va impacter surtout nos émotions, donc nos choix et de tout ce qui dirige notre vie, hein, tout simplement. Donc ça va très très loin. Il y a un énorme impact. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous l'avez peut-être compris,
La cause des maladies chroniques, c'est l'inflammation interne, et la source principale d'inflammation interne, c'est la candidose chronique. Et je dis source principale parce que vous allez le voir, la candidose chronique est accompagnée d'autres déséquilibres et de manifestations interconnectées qui s'auto-entretiennent. En attendant, il faut d'abord aborder le traitement des maladies chroniques par la résolution de la candidose via une approche holistique. Ça permet de rééquilibrer la flore intestinale, de restaurer le microbiome, de porter le coup fatal à l'inflammation interne, et donc de retrouver des émotions positives et un comportement constructif. Et cette candidose invisible, parce qu'elle est interne, malheureusement, est souvent ignorée et non diagnostiquée, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on enseigne aux médecins à la fac, malheureusement. Celle qu'on ne soupçonne pas, donc celle qui nous rend malade de partout sans qu'on sache d'où ça vient, est très répandue. C'est elle qui va faire patauger les médecins parce qu'elle va faire suggérer aux malades que tout est dans sa tête puisque tous les tests sont normaux. Qui peut se douter qu'il y a une candidose derrière de l'autisme ou une cystite interstitielle ou de l'infertilité ou de l'endométriose, de la vulvodynie, de l'ostéoporose, de la fatigue chronique, de l'anxiété, de la dépression, des envies compulsives de sucre. Et vous connaissez sans doute quelqu'un qui en souffre, hein, d'ailleurs, pourquoi pas vous, hein. C'est quand même très très répandu. Vous remarquerez que ce sont des problèmes qui touchent surtout les femmes. Et comme beaucoup de problèmes qui touchent les femmes, ils touchent aussi les enfants, hein. Comme par exemple des maux de tête, de l'asthme, de l'eczéma, de l'hyperactivité, de l'autisme, des allergies, des maux de ventre, des infections respiratoires chroniques, des otites à répétition. Ça peut commencer tout de suite, hein, parce qu'il suffit que vous ayez eu une magnifique candidose généralisée pendant votre grossesse pour que vous l'ayez refilée à votre bébé et que le pauvre bébé naisse avec et commence tout de suite à faire des otites et des crises de nerfs absolument incontrôlables. Alors, je voulais vous donner un exemple très parlant avec le cercle vicieux de l'otite. Ça, c'est pour rester sur le cas des enfants, parce que la plupart subissent ce méchant cercle vicieux que les pédiatres ignorent, hein. Ça, c'est un exemple de ce qui se passe. On va commencer par une prédisposition héréditaire qui va favoriser l'otite. On sait que certains enfants peuvent avoir un rhume sans que ça touche leurs oreilles, mais il y en a, c'est pas le cas. Systématiquement, ça tombe sur les oreilles. Donc, certains enfants, dès qu'ils ont attrapé froid, ils vont déclencher une otite. Et malheureusement, on va systématiquement répondre à cette otite par des antibiotiques, alors que la plupart du temps, elle va être virale et pas bactérienne, donc ça va servir à rien, mais bon, peu importe. Les antibiotiques vont intensifier la fragilité déjà existante de la flore intestinale de l'enfant. Et la plupart du temps, donc, ils vont être administrés. J'ai fait un autre webinaire dans lequel je vous explique comment éviter de faire du mal à vos bébés inutilement avec des antibiotiques. Donc, comment savoir quand c'est le bon moment ou pas de leur en donner. Les otites, c'est vraiment pas le bon moment, hein, de toute façon, hein. Ça, c'est garanti, hein. La plupart du temps, ça se soigne pas à coup d'antibiotiques, ça soigne, ça soigne. Enfin, il faut attendre que ça passe, c'est viral. Donc, il faut faire des choses anti-inflammatoires. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui agissent là-dessus, et sans doute pas les antibiotiques. Et donc, ces antibiotiques, qui de surcroît sont inutiles pour l'otite, vont favoriser le déséquilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, c'est-à-dire qu'ils vont aider à la dysbiose intestinale. Et cette dysbiose signifie que les mauvaises bactéries donc vont être en surnombre par rapport aux bonnes. Et dans le tas, qui c'est qu'il y a? Le candidat albicans, qui va avoir encore moins de problèmes pour se répandre dans tout l'organisme et qui va entraîner l'irritation des tissus au contact de ces déchets métaboliques, parce que le candidat, il a des déjections comme n'importe quel organisme vivant. Et ces déjections sont particulièrement irritantes et toxiques, et elles endommagent la muqueuse intestinale. Du coup, cette muqueuse intestinale va se trouer, hein, ça va créer ce qu'on appelle un intestin trop poreux, hein, et de grosses molécules vont pouvoir passer dans la circulation sanguine,
et fabriquer ce qu'on appelle des sensibilités alimentaires, parce que dès que ces molécules indésirables vont être dans le sang, elles vont faire réagir l'immunité en continu. Et donc, ça va provoquer des vraies réactions allergiques. Entretenir la source d'inflammation, faire rechuter l'otite et entraîner un nouveau traitement antibiotique. Donc, c'est là qu'on voit apparaître le cercle vicieux. Alors qu'on peut tout à fait enrayer ça très facilement. Là, je vous ai mis un exemple. Alors, il faut savoir que c'est un processus qui est identifié formellement, hein, et c'est ce qui est à la base de ce qu'on appelle ici une médecine intégrative, c'est-à-dire une approche qui prend en compte l'intégrité du système digestif. Alors, ceux qui ignorent ce processus, ils n'ont absolument aucune chance de se sortir de la chronicité. Et donc, ce que je vais vous décrire là, c'est très très schématisé. Et en pratique, ça demande de prendre beaucoup de choses en considération. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait le faire. Alors, au moins, on peut agir. Donc, tout simplement, il faut agir sur des causes principales d'inflammation interne. Et une des causes principales, c'est la candidose chronique. Donc, c'est-à-dire sur le surdéveloppement de candidats albicans. Et ici, vous avez le choix entre cette approche conventionnelle chimique et l'approche holistique. Donc, dans la version conventionnelle, il va y avoir donc un traitement antifongique chimique, éventuellement, qui va soulager rapidement, mais de façon éphémère. En général, tous les problèmes vont réapparaître très rapidement parce qu'aucune des origines n'a vraiment été traitée. Le candidat va de plus muter et va savoir s'adapter aux produits chimiques qui vont participer de plus à l'acidification de l'organisme. Et cette acidification va faciliter la croissance de l'alvure, au bout du compte, tout simplement. Alors que dans une approche holistique, on va commencer par une action anti-inflammatoire, qui va en général commencer avec un régime d'ailleurs. On va avoir une action psycho-immunomodulatrice, grâce avec des huiles essentielles la plupart du temps. Ça va aussi agir sur l'équilibre du système nerveux, ça va détoxifier les organes et les tissus, ça va réparer la flore intestinale, ça va avoir une action antioxydante, régénérer les cellules, rééquilibrer le système digestif, soutenir les émonctoires, soulager les symptômes, rééquilibrer le terrain, et donc avoir une action à longue durée. Ça n'a plus rien à voir avec l'approche conventionnelle. Donc vous l'avez compris, si vous souffrez d'une maladie chronique, vous ne vous en sortirez pas en prenant des médicaments, vous devez impérativement travailler sur la cause de votre problème. Et bien sûr, l'endroit où va se déclencher la maladie va vous obliger à procéder à des ajustements. Mais à la base, vous allez devoir suivre exactement la même approche, quelle que soit votre maladie chronique. Donc concrètement, de quoi il s'agit? Eh ben, ça revient tout simplement à suivre des grandes lignes, mais dans le détail en fait. Donc identifier la source d'inflammation, éliminer les substances et les aliments que le candidat préfère pour se nourrir, parce que de préférence, il vaut mieux l'affaiblir que de le renforcer, hein. Et en même temps, on va éliminer les facteurs qui vont faire chuter l'immunité, c'est-à-dire le stress, l'exposition à des toxines, des prédispositions énergétiques. Donc ça, c'est en travaillant en médecine chinoise. On va rééquilibrer le système digestif, relancer l'absorption, ça c'est très important. Sans absorption, il n'y a pas de nutrition. Sans nutrition, il n'y a pas un équilibre immunitaire. Il faut réparer aussi les intestins, la flore intestinale et donner les bons aliments, hein, à tout l'organisme. Et donc, ça signifie qu'il ne faut plus toucher à ce qui entretient l'inflammation et la candidose, c'est-à-dire toute forme de sucre, de gluten et de caséine, toute forme de médicaments, hein, d'identifier les sensibilités alimentaires et ôter de l'alimentation les aliments interdits, parce que ces aliments entretiennent l'inflammation interne, et qui dit inflammation dit entretien de la candidose, etc. Donc, il faut identifier les éventuelles infections bactériennes du système digestif. Il faut se mettre à pratiquer des lavements du côlon régulièrement. Alors ça, je sais que tout le monde freine des cas de fer avec ça, mais ceux et celles qui ont testé se rendent compte de la différence que ça fait. Et puis, il faut régulièrement consommer des aliments qui vont réparer, comme le bouillon d'os, les jus de légumes maison, les jus d'herbes, les germinations. Et puis surtout, combattre le stress chronique, hein, par le plaisir et l'activité physique. C'est pour ça aussi que j'ai mis au point tout un mode d'emploi du stress qui agit d'abord sur la culture du bonheur, la culture de la joie. C'est ça qu'il faut faire apparaître en premier.
Alors, tout ça, ça revient à sortir de la procrastination, parce que vous êtes très nombreux à savoir que vous voulez changer, mais à pas vous lancer, hein, tout simplement. Donc, il faut apprendre à se détoxifier. Il faut rééduquer son style de vie. Il faut trouver des alternatives à l'utilisation des produits toxiques. Voilà. C'est pour ça que c'est un stress, tout ça, hein. C'est clair que ça demande beaucoup de rééducation et il faut surtout renouer avec son corps et donc transformer sa vie pour le meilleur. Et se rendre compte qu'on peut collaborer avec son corps au lieu de le contredire tout le temps, et ben c'est pas si compliqué. Là, je vous donne l'exemple de Florence. Elle dit, voilà, elle n'a pas fait exprès, hein, elle a travaillé, elle s'est appliqué des huiles régulièrement et puis elle s'est rendue compte d'un coup que ses ongles des pieds avaient été transformés comme ça, donc uniforme, transparent, etc. Elle s'était pas rendue compte que qu'il fallait changer ses habitudes. Donc elle a chouchouté ses intestins, elle a écouté son corps, elle a cessé d'utiliser des médicaments. Et puis subitement, son corps est content et elle s'en est rendue compte. Voilà. Quand les résultats apparaissent, en général, ils sautent aux yeux. C'est vrai qu'il est plus facile de mettre le doigt sur ce qui va pas que sur ce qui va. Hein. Et souvent, petit à petit, il y en a souvent qui me disent dans combien de temps. Ça, je peux pas le dire. On est tous différents. Hein. On a tous une façon différente de voir les choses et surtout de les vivre. Et puis, ça dépend de dans quel état on était au départ. Mais il faut pas c'est comme c'est comme si vous essayez de maigrir et que vous montez sur la balance plusieurs fois par jour, vous voyez pas de différence. Si vous montez sur la balance une ou deux fois par semaine, à un moment, à toujours le même moment, à ce moment-là, vous allez voir la différence. Ben, c'est un peu pareil là. Il faut d'abord que ça rentre dans vos habitudes de vie et qu'à la limite vous n'y pensiez plus et d'un coup, paf, vous vous en rendez compte. J'ai comme ça, j'ai recueilli le témoignage de quelqu'un comme ça qui avait de la fibromyalgie et donc qui souffrait terriblement tous les jours et qui s'était mise au jus de noni. Et le jus de noni, parfois, ça prend du temps aussi, le temps que ça détoxifie, etc. Et elle dit qu'à un moment, elle s'est levée le matin et elle comprenait pas tout de suite ce qui se passait. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et elle a mis du temps à se rendre compte que pour la première fois depuis des années, elle n'avait absolument mal nulle part. Mais ça l'a choquée. Sur le moment, elle comprenait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui clochait. Elle pouvait même pas mettre le doigt dessus. Et quand elle a mis le doigt dessus, elle a compris qu'elle n'avait aucune douleur pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Ça peut être choquant, effectivement. Là, il y a, voilà, là, c'est ce qui se passe aussi avec les maladies auto-immunes. Hein. Donc là, on a le témoignage de quelqu'un qui a une maladie rare auto-immune qui détruit les glandes salivaires et qui provoque des infections urinaires. Et là, c'est quelqu'un qui n'a plus rien. Voilà, elle était aide-soignante, elle gravitait au milieu des médecins qu'elle voyait comme des dieux. Elle ne pensait que par la médecine des laboratoires. Et voilà, elle a finalement essayé autre chose. Et là, effectivement, elle n'a plus rien. Hein. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est vrai que je reçois du courrier de gens qui me disent j'ai telle maladie que personne n'a jamais réussi à soigner. Je peux pas dire à ces gens je vous garantis qu'on va y arriver. Mais ce qu'il y a de bien, c'est comme ce sont des techniques qui ne font pas mal du tout. Dans le doute, ça ne fait pas de mal d'essayer. Hein, voilà. Il n'y a qu'en essayant qu'on s'en rend compte. Alors depuis tout à l'heure, je vous donne des témoignages des personnes qui ont vu leur vie se transformer. Et donc pour elles, ça s'est passé beaucoup plus vite que pour moi, parce que moi j'ai passé un temps énorme à faire beaucoup d'expériences avant de mettre le programme dont elles ont pu profiter, elles. Donc elles parlent toutes de mon programme antifongique, ce qui leur a permis de finalement contrôler leur inflammation interne et remonter leur immunité. Mais il a fallu quand même combiner pas mal de techniques et entre autres l'aromathérapie et la nutrition. Donc c'est donc un programme qui fait, comme il faut enlever les médicaments, il faut bien les remplacer quelque chose, entre autres donc les huiles essentielles.
La nutrition, parce que c'est important de renourrir le corps et qu'il faut surtout ne pas consommer ce qui va entretenir l'acidification et la pollution interne. Et il est vrai que comme il faut nourrir le corps sans nourrir le candidat, il faut faire un régime, mais le régime tout seul, ça suffit pas. Il faut agir à plein de niveaux différents pour rééquilibrer des causes, parce qu'on a tous des causes différentes de candidose. Et il faut faire intervenir des produits suffisamment puissants pour remplacer les médicaments. Donc évidemment, ceux qui ne le savent pas peuvent pas s'en douter, mais les huiles essentielles sont ces produits suffisamment puissants qui agissent sans risque d'intoxiquer les reins et le foie, ce qui n'est pas le cas des médicaments. Voilà, ça c'est le travail des huiles. Alors, je peux imaginer que depuis tout à l'heure, vous m'entendez vous donner des listes et des choses à faire et que ça peut être un peu effrayant. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses personnes qui me contactent pour me demander de l'aide et qui savent en gros ce qu'il faut faire, mais qu'elles se rendent très vite très compte qu'elles peuvent pas y arriver. Des fois, faut penser à trop de choses. Et donc, j'ai tout mis dans l'équilibre anti-candidat. Et là, bon, il y a tout. Hein. Alors, c'est au cas où vous le connaissez pas. Normalement, la plupart, maintenant, tout le monde le connaît. Je crois que j'ai plus ou moins tout mis là-dedans. Et ça va depuis les autistes, aux dépressifs, aux colopathes, aux végétariens, aux accros au sucre. Et c'est surtout de la rééducation. Mais il faut savoir que il y en a qui jusqu'à présent faisaient ça pour des années. Et maintenant, on arrive à ce que ça soit une partie, ça concerne peut-être 3 ou 6 mois de leur vie et que après on arrive enfin, j'ai mis au point un mode d'emploi du microbiome qui les aide à switcher sur uniquement entretenir le bon équilibre interne sans qu'ils aient pour autant besoin de rester exclusivement au régime. Mais bon, c'est pas que un traumatisme de faire ça. Ça peut être tout simplement quelque chose d'agréable. Et il y en a, la plupart de ceux qui ont eu besoin de faire ce traitement ne savaient absolument pas cuisiner avant et ne cuisinaient jamais. Et ne pas cuisiner, c'est la catastrophe. Hein. C'est un des meilleurs moyens de développer des maladies chroniques. Parce que ça veut dire ne pas contrôler la qualité des ingrédients que vous mettez dans votre organisme. Et c'est indispensable. C'est une des plus grosses sources de toxicité. Hein. C'est ce que vous allez acheter à l'extérieur. En termes de produits tout prêts. Hein. Donc là, on a Catherine qui, pour la première fois, a des résultats et qui se sent revivre, hein, tout simplement. Et ça, c'est tout simplement parce qu'elle s'est mise à cuisiner elle-même et elle s'est mise à contrôler elle-même ce qu'elle rentrait dans son organisme et elle s'est mise à ne plus utiliser de médicaments. Donc c'est très facile, basiquement. Et c'est à la portée de n'importe qui. Et ça, c'est pour ça, quand je vous disais au début de la présentation que c'est quelque chose qui ferait peur à toute l'industrie pharmaceutique, eh ben oui, parce que c'est pas eux qui peuvent vous donner ça. Voilà. Parce que c'est pas en utilisant des médicaments que vous allez vous en sortir, malheureusement. Alors c'est vrai qu'hier, je me suis amusée, j'ai fait une vidéo en réponse à quelqu'un qui me dit oui, j'ai du diabète 2, maladie chronique, de l'hypertension, maladie chronique, je prends tel et tel médicament, j'ai tel et tel effet secondaire, est-ce que vous n'auriez pas une huile pour m'éviter les effets secondaires? Je leur ai dit non, je lui ai dit non. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement vous soigner votre diabète 2 et votre hypertension. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à prendre des médicaments pour du diabète 2 et de l'hypertension quand on sait à quel point il suffit qu'ils combattent ça de l'intérieur, donc qu'ils suivent tout bêtement ce que je viens de décrire dans cette présentation. Vous faites un diabète 2 et de l'hypertension, vous n'avez plus aucune excuse, vous n'avez pas à prendre de médicaments, vous pouvez tout simplement régler ça et vous guérir et rayer ça de votre vie, c'est tout. Voilà, donc j'ai fini moi pour ma présentation. Là, je vous donne quelques liens parce que c'est là que vous allez trouver comment vous procurer, si vous n'avez pas déjà, l'équilibre anti-candidat et puis d'autres bouquins d'ailleurs qui sont compatibles avec et si vous voulez lire d'autres témoignages, ils sont là aussi.
Je vous donnerai les liens si vous voulez y aller. Là, on peut s'occuper de nos questions si vous avez des questions là-dessus. Alors déjà, voilà, tiens, je voulais vous mettre les liens ici. Voilà, bing. Celui-là, il est là. Voilà. Et puis, voilà, tiens, il y a celui-là qui va avec. C'est ce qui permet de pas rester au régime indéfiniment pour le restant de vos jours. Là. Voilà. Voilà. Alors, il y en a qui se plaignent qui me voient pas, vous n'allez pas être déçus. Attends, où est-ce qu'il est le... Faut que je retrouve le... Elle est où cette caméra? Là. Voilà. Bon, faut que je... Hein? Oui. Voilà. Allô, allô. Bon. Alors, des questions, messieurs, dames. Je sais même pas s'il y a des hommes là-dedans. J'ai pas vu. Là, je vois que des filles. C'est normal parce que c'est les filles les plus touchées. Mais enfin bon, des fois, il y a des garçons. Ah, si, il y en a un. Chouette, il y a au moins un garçon. Ah, puis tiens, il y a Sonia. Tiens, alors elle pourra, si elle a envie, témoigner et vous dire qu'effectivement, le diabète 2, on s'en sort parce qu'elle fait partie de celles qui s'en sont sorties. Hello, Sonia. Bon, alors, les questions. Où elles sont, ces questions? Alors, Sophie Elodie qui dit « Plus je vous écoute, plus je constate que depuis bébé, je suis sujette à tous ces troubles. Pauvre petite. Eczéma, otite à répétition, allergie et j'en passe sans que les médecins... » Je sais. On est tous passés par là. Hein. Tous. Je suis quand même très déçue, limite très énervée de remarquer que ces personnes-là, je sais, à qui on confie nos vies, s'amusent. Non, mais ils s'amusent pas à la roulette russe. Sophie, c'est pas ça, c'est qu'on leur apprend pas. Moi, je sais, ça a été ma réaction au début. C'est marrant parce que je vis ça à chaque fois que je m'occupe de... J'ai beaucoup de... il y en a qui sont là. Hein. J'ai beaucoup de personnes dont je me suis occupée en coaching qui aussi ont vécu ça. On a toutes eu cette espèce de révolte, de sentiment d'injustice, de colère, de frustration, suite à quand on comprend à quel point c'est simple et quand on comprend à quel point c'est faisable et quand on pense à tout ce qu'on a subi et au temps qu'on a passé à souffrir et à s'intoxiquer avec des cochonneries et à subir tous ces tests inutiles et toutes ces procédures, etc. C'est vrai, il y a de quoi être énervé. Il y a vraiment de quoi être très énervé et de quoi, je sais. Mais c'est pas de leur faute. Parce que aujourd'hui, les programmes de médecine, ils sont quand même écrits principalement par les laboratoires pharmaceutiques. Hein. Et donc c'est eux qui ont tout intérêt à ce que les médecins prescrivent. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 70 ans. Il y a 70 ans, un médecin de campagne, il vous faisait des tisanes, il savait utiliser les plantes, il savait vous arrêter une diarrhée ou une douleur quelconque, il savait retourner un bébé qui était présenté en siège, il savait faire tout ça. Maintenant, ils savent plus. Ça leur est même pas enseigné. Hein. C'est pas de leur faute. Faut pas avoir de colère contre eux. Je sais. Oui, c'est justement des esprits rationnels et logiques et il se trouve que le type... Vous savez, je suis mélangée, moi, ici aux États-Unis, à tout un mouvement qui s'appelle médecine évolutive et dans lequel des personnes qui étaient vraiment habituées à prescrire des médicaments ont cessé. Et bon, il y en a pas mal qui n'ont pas encore compris l'impact des émotions. Mais là, je suis en train de traduire une conférence c'est génial, il faut que je prenne le temps de le finir.
la conférence d'un professeur qui est spécialisé en épigénétique, hein, et qui explique là-dedans à quel point nos émotions agissent sur notre programmation génétique et notre style de vie, notre façon de voir la vie. En fait, il donne l'expérience de qu'est-ce qui fait que seulement 50% des femmes qui ont le gène du cancer du sein le déclarent. Et ben, il y a celles qui vont y être prédisposées par leur façon de penser, leur façon de vivre, leur niveau de stress et leur façon de gérer le stress, la façon de le vivre. Et puis il y a les autres. Donc c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Il y a celles qui vont vivre dans la colère et le ressentiment. Et puis il y a celles qui vont vivre dans l'acceptation et dans la cultivation de la joie et de l'amour. Et je sais, ça peut paraître prosélytique peut-être, mais c'est pour ça que dans toute mon approche du stress, je ne parle que de ça. Parce que la seule façon de vous nettoyer, c'est de pencher vers ça et pas de pencher dans le ressentiment ou dans la peur. Il se trouve que la plupart des médecins, ils vous font vivre dans la peur. Ils entretiennent cette peur permanente, cette peur de pas être capable de vous débrouiller seul. Ils entretiennent cette idée que votre corps ne sait pas s'autogérer et que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit pour vous. Alors ça vous rend extrêmement démuni et ça vous rend extrêmement en colère et frustré, et c'est ça qui en général déclenche tout ce qui va vous favoriser des maladies chroniques et du cancer. Malheureusement, je sais, l'histoire des causes des problèmes, c'est pas leur spécialité. Alors Cathy qui dit quand l'intestin est poreux, est-ce qu'il peut se réparer? Oui, c'est ce que je vous explique dans le mode d'emploi de régénération du microbiome là. Ok. Là, je vous ai mis le lien, je vous le remets. C'est ce que je vous fais faire là-dedans. Voilà. Et alors, combien de temps ça prend? Eh ben, ça dépend de l'état au départ. Pourquoi ça marche pas ça? C'est vraiment, ça dépend vraiment de l'état dans lequel, de la gravité de votre état. Voilà. Alors, Marie-Astrid qui dit pour les cystites. Alors, j'espère, Marie-Astrid, que vous avez compris que pour les cystites, il n'y a pas d'antibiotiques. Est-ce que ça marche tout seul, Ah, Catherine qui me demande pourquoi il faut... Voilà, j'en avais parlé. Elle me demande de rappeler pourquoi il faut consommer la pomme de terre refroidie. Parce que la pomme de terre refroidie, en fait, le fait qu'elle ait été refroidie, ça change sa structure en tant que féculent. Et elle devient résistante. On appelle ça une fibre résistante, féculent résistant, qui va du coup, c'est l'idéal en tant que source de régénération de la flore. Voilà. C'est ce qui permet de correctement régénérer votre flore. Vous n'avez pas besoin nécessairement de prendre des probiotiques si vous utilisez ce genre de fibres résistantes. Je sais pas trop comment vous traduire ça en français. C'est l'idéal, voilà, pour la régénération de la flore. Et ça marche que si ça a été refroidi d'abord. Okay. Marie-Astrid qui dit pour les cystites à répétition, il y a l'acidité et aussi un rééquilibrage du microbiome à faire. Eh bien oui. Quelle huile essentielle peut soulager? Oui, alors ça c'est quelque chose pour ce qui est de la cystite. J'en parle beaucoup dans l'équilibre anti-candida parce que bon ça fait partie des symptômes, enfin, des raisons classiques pour lesquelles on se met au régime, c'est la cystite à répétition. Et donc, ce que je dis là-dedans, c'est marrant parce que c'est ma fille elle vient juste de commencer à se mettre au régime. Elle le fait périodiquement, je sais pas, elle traîne pas très longtemps parce que bon, elle est très compliquée. Mais madame a des cystites régulièrement et elle sait très bien enrayer les cystites.
ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend de l'arbre à thé, elle s'en met directement là sur le ventre, et puis éventuellement, elle se fait un tampon à l'arbre à thé, elle se l'insère, et du coup, ça lui règle son problème. Mais ça lui règle son problème temporairement. Donc c'est pour ça que si vous faites ça en même temps que si vous faites ça avec le régime, à ce moment-là, ça va vous régler le problème définitivement. C'est comme ça que je n'ai plus du tout de cystite. Ouais, ça marche. D'ailleurs, je suis pas la seule, hein. Il y a toute une flopée. D'ailleurs, même les filles dont j'ai donné des témoignages là. Hein. Alors, Olivia qui dit comment gérer et prévenir la rhinite allergique devenue chronique sans prendre de médicaments. Et oui, alors, la rhinite allergique, en général, alors tout ce qui est allergique, hein, ça vient d'un problème de ventre, encore une fois. Donc, ce que je fais faire en général dans ces cas-là, c'est que je fais commencer par un régime anti-candida pour commencer par ça, pour assainir les intestins vis-à-vis de ça, pour régler les problèmes de dysbiose. Et après, il y a en général des rééquilibrages à faire au niveau au niveau de l'estomac, la rhinite. Et il faut de toute façon réparer les intestins parce que quand c'est allergique, c'est auto-immune et donc il faut réparer les intestins. Donc ça commence par suivre ce qu'il y a là-dedans et par la régénération du microbiome. C'est tout simple. Ah, des huiles pour les otites. Hein. La plupart du temps, c'est le radiata, Eucalyptus radiata, c'est Neroli. Hein. Il faut les passer autour de l'oreille hein, avec un coton-tige et puis dans l'orifice à l'intérieur. Ouais. Mais bon, ça suffit pas. Il faut faire un travail interne. Hein. Mais bon, pour travailler sur les symptômes, ouais. Ah, il y a Cathy qui dit que depuis qu'elle fait le régime, elle maigrit. Eh ben oui, c'est clair que il faut, ouais. C'est beaucoup de toxines qu'on élimine pendant le régime. Ça fait combien de temps? 1 kilo par mois? Ah, je suis désolée. Il faut que vous mangiez plus. Et oui, il faut manger plus. Alors, je suis en train de terminer tout un mode d'emploi là-dessus, justement, pour ceux qui me disent, oui, je maigris, ou je grossis. C'est le même principe. Alors, il y a deux choses. Il y a en général le fait que vous vous rendez pas compte que vous mangez pas assez. Il faut manger plus souvent. Et puis, il y a aussi une histoire d'absorption. Et ça se règle il y a pas mal de choses. Hein. Ça, j'explique aussi ça dans le bouquin. L'absorption, c'est via le niveau d'acide dans l'estomac, via les enzymes digestives. Et il y a aussi beaucoup l'état énergétique de l'estomac et de la rate. Donc, là, je peux pas rentrer dans les détails de ça, ça demanderait tout un cours. Mais c'est ce que j'ai fait. Là, je vais pas tarder à le mettre en ligne. Je vous ai fait toute une présentation là-dessus, hein, parce que je crois que ça revient un peu trop souvent. Alors, quelqu'un qui est diabétique 2 fait des piqûres d'insuline même s'il fait le régime anti-candida. Normalement, un diabétique 2, il doit pas tant que ça faire. Attends, alors, je sais pas si... Je vais quand même demander à Sonia ce qu'elle en pense. Sonia, est-ce qu'elle est là, Sonia? Allô, Sonia? Alors, je crois que ça marche pas. Alors, on dirait qu'elle n'est pas là, Sonia. J'arrive pas à ouvrir son micro parce que Sonia aurait pu... Ah si, allô? Oui. Ah, Salut, Sonia! Cécile. Je suis Ouais, sur mon portable. C'est pour ça, là, c'est la première fois. Je suis à l'extérieur de la maison, mais je voulais pas manquer la conférence. Alors, oui, c'est ça va? super. Yes. Merci, oui, ça Oui. va très bien. Là, ouais, alors Criquier, il dit... Alors, parce que bon, les diabètes 2, piqûre d'insuline, c'est pas automatique, si? Non, non, moi, avec mon diabète, quand j'étais diabète type 2, j'avais pas à prendre l'insuline encore, mais on peut, ça dépend de son niveau Ouais, c'est ça, hein. d'insuline qu'elle a. Moi, j'étais à la limite, là. Elle doit être au-dessus de 11, probablement, lorsqu'elle Ouais. était à jeun le matin. C'est probablement ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'avec le régime,
Je suis plus du tout diabète type 2. Ouais. Du tout, du tout. Ma glycémie est rendue parfaite. Mais ça m'a pris 3 mois avant que ça commence à bouger et je mangeais parfaitement. Ouais, ouais, je Donc, sais. faut être patient. Faut être patient, mais faut pas lâcher parce que ça fonctionne vraiment. Puis après 6 mois, j'avais plus du tout, là, je veux dire, mes glycémies, ben, elle va me comprendre, là, elle était à 5 le matin. Alors, j'ai passé de 9-11 le matin à 5, ce qui est énorme en un an, là. Voilà. Mais bon, s'il faut, c'est clair que elle demande si on fait quand même la piqûre bah oui, je veux dire sans Oui, mais on est obligé. oui, mais oui, elle va la faire quand même, sauf qu'elle doit prendre sa glycémie probablement tous les matins, mais éventuellement, en changeant son alimentation, bien, elle va se rendre compte que sa glycémie, elle va baisser au fil du temps. Bah voilà. Mais là, je sais pas, par exemple, l'insuline, qu'est-ce que ça fait au niveau du système, mais je pense pas que ça change Non, rien. non, non, Mais non. C'est tout à fait compatible avec le régime, hein, en tout cas. c'est ça que je crois, là. Mais sauf que qu'elle soit patiente, mais moi, ça m'a pris vraiment 3 mois. Je prenais ma glycémie, là, une fois, j'apprenais le matin, là, quand j'ai commencé à baisser, là. Mais sauf que moi, maintenant, là, ben, c'est sûr que moi, j'entendais les gens qui disaient, ah, malheureusement, je perds du poids. Moi, j'avais du poids à perdre. Alors, moi, c'était une bénédiction de perdre du poids parce que souvent, le type 2, on souffre d'embonpoint, là, puis j'avais de l'hypertension. Ce qui fait que là, j'ai plus d'hypertension et j'ai plus ma glycémie est parfaite. Sauf que je t'entends parler de régime anti-candidat, mais moi, maintenant, c'est mon mode de vie. Bah oui. Je veux dire, moi, les amis, ils me disent, hey, je mange pas de blé. Non, je mange plus de blé. Ah, tu manges plus de sucre. Non, je mange plus de sucre. Alors, c'est comme, au début, c'était ardu, mais maintenant, ça fait partie de ma vie. Mais j'ai tellement de bénéfices à être en santé et de pas vivre tous les effets secondaires de la glycémie qui est toujours haute, que tu es fatigué, tu es déprimé, ton hypertension. Écoute, moi, c'est pas difficile à prendre la décision. Là. Moi, je suis tellement en forme que c'est pas un effort pour moi de devoir cuisiner. Mais je ne cuisinais pas, hein, je fais partie de Bah celle-là. voilà. Donc, je cuisine, c'est ça, exactement. J'achète plus rien que des achats de conservation. Tu sais, quand je regarde les étiquettes, là, s'il y a plus de 3 ingrédients, ben, j'achète pas. Non, mais c'est pour ça Alors, que ça m'a fait rigoler quand j'ai reçu cette lettre de ce monsieur qui me disait oui, j'ai tant de médicaments pour mon diabète 2 et tant de médicaments pour mon hypertension. Est-ce que vous n'auriez pas un truc à me donner pour combattre les effets secondaires? Je me suis dit, bah non. Mais c'est drôle parce que moi, ce qui m'a incité, puis tu sais, quand j'ai été rencontrée, ouais, en fait, c'est que mon médecin m'a dit, écoute, là, on n'a plus le choix. C'est l'insuline. Mais l'insuline, comme moi, j'aime faire du sport, mais là, c'est que il y a des effets secondaires à l'insuline aussi, puis là, tu peux tomber en hypo, puis ça devient une autre chose à gérer. Alors moi, je suis sauvée. d'autant qu'en plus, les problèmes glycémiques, c'est ce qui entretient l'hypertension. Oui, C'est ça qui oui, mais tout est relié, mais je me badigeonne encore avec mes huiles. Je veux dire, c'est comme ma routine maintenant. Là, ça continue toujours. Puis c'est pour ça que j'aime toujours te réécouter aussi puis te réentendre parce que des fois, j'apprends toujours des nouvelles choses. Et puis moi, je pense que c'est un mode de vie, c'est une rééducation alimentaire et de vie. C'est pour toujours, hein. C'est pour ça, c'est pas juste pour ça, mais je suis certaine qu'on prévient. Je suis plus malade, j'ai plus jamais la grippe, je fais plus d'infection, je fais plus, tu sais, tout ça là, c'est pas dur à convaincre là que. Et puis une chose, je mange beaucoup, hein. Je mange Et oui, c'est parce que ça, il faut oui, manger. je mange. Oui, parce que moi, tu sais, j'ai quand même perdu plus de 20 kilos Ouais. quand même. Waouh, Et puis oui, puis j'étais dans un week-end avec des amis la semaine dernière, puis ils m'avaient vu, ils me disaient, ah, mais toi, tu dois pas manger, c'est pour ça que tu es. Je dis, non, non, je mange beaucoup. Et puis, on était tous ensemble, puis on cuisinait, puis ils me disaient, mais tu manges tout le temps? Je dis, eh oui, mais je mange des choses saines pour moi. C'est juste ça la différence. Je mange beaucoup plus qu'avant, mais des bonnes choses. C'est tout simplement ça. c'est vrai qu'on se prive jamais, et c'est pour ça, moi, quand je lis comme ce que Cathy m'a dit là, qu'elle maigrit, elle maigrit. C'est vrai qu'au début, on maigrit, on perd beaucoup de toxines. Oui, Mais normalement, quand on pense à ce qu'on mange dans ce régime, enfin, je sais pas, mais t'as vu, il y a quand même beaucoup de gras.
Il y a beaucoup de Oui, gras, c'est calorique, quoi. Donc, c'est pas une question de calories, voilà. ah oui. Puis moi, les noix, là, moi, j'étais suivie par des nutritionnistes avant. C'est pas parce que je faisais pas d'efforts, là. Puis ils me disaient, bon, mais les noix, t'en prends le fond de ta main, environ 5 à 7 noix par jour maximum. Puis Ouais. moi, tu me dis, ben non, mais Sonia, des noix, là, quand t'as faim, t'en prends. Mais j'en prends plein. Puis j'avais une carence en fer aussi. Je suis allée pour donner du sang récemment, puis ils m'ont dit, ah, mais vous devez manger beaucoup de viande. Non. Mais mon fer est fort, mais c'est parce que je mange beaucoup de légumineuses, je mange beaucoup de noix, je mange bien. Ouais, ouais. Alors, c'est tout ça. Moi, je n'ai. La seule chose, moi, je pense que ça prend comme. Quand on réussit à faire le régime au début, là, quand on se dit, OK, on le fait 3 semaines sans tricher du tout, Non, du mais tout, oui. du tout. Après ça, le 3 semaines, on dirait que le pire est fait. Il faut vraiment s'accrocher sur 3 semaines, puis après ça, ben, ça continue, ça continue. Première chose qu'on a, hein, ça fait 1 an. Ah, ça fait 1 an et demi. Ben, c'est ça, exactement. Ouais, et après, on se rend même plus compte. C'est pour ça que il y en a qui m'ont demandé de rajouter des recettes et des machins parce qu'elles avaient l'intention de surtout pas arrêter, mais elles voulaient Mais non. avoir d'autres, voilà. Mais enfin, maintenant, tu y arrives, toi, avec les recettes, t'as plus besoin de rien du tout. Maintenant, t'es habitué à Non, font tes trucs. moi j'adapte mes recettes. J'adapte toujours. Puis, mais moi j'ai comme un truc en début le dimanche, je cuisine toujours 2, 3 repas d'avance. Je me fais un gros chili, je fais mon yogourt, je fais mon lait d'amande. Tu sais, j'ai comme une routine pour pas manquer de nourriture la semaine. Parce que quand on arrive de travailler, qu'on est crevé, c'est là que ce serait trop difficile de flancher. Mais quand Exactement. on a toujours des légumes, déjà un potage, un bouillon d'os de près, ben on n'est jamais au dépourvu. Ouais, ouais. Mais c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin. Faites ça avant, comme ça, vous en avez tout le temps dans le frigo. Ouais, mais Ouais. Au comme congélateur aussi. Moi, souvent, je congèle des portions ou, au congélateur. Puis quand je suis dernière minute, ben, je prends ça. Ou je me fais toujours un quinoa en début de semaine. Ben, j'ai du quinoa que je peux faire une salade, je peux faire plein de trucs. Ouais, c'est bah, ça. oui, d'accord. Mm. Bah, là, voilà, d'une fille qui savait pas cuisiner, qui cuisinait pas du tout. Je me Non. rappelle encore quand je t'ai dit, Oui. alors le lait, ça y est, c'est fini. Ah, quand tu me dis, mais là, tu préfères ton lait d'amande. Je suis là, faire mon lait d'amande. Et là, je voyais ça tellement gros, là, c'était épouvantable. Puis là, j'ai des amis, je disais, ah, faites votre lait d'amande. Ah, mais là, faire du lait d'amande. Ah, mais c'est tellement meilleur. Et toi, tu me disais, ah, mais quand tu vas l'avoir fait une fois, Sonia, tu ne voudras plus en acheter au supermarché. Bah Mais ouais. j'avais de la difficulté à te croire, je voulais te croire. Mais moi, je pense qu'on peut y aller graduellement, hein. Tu sais, j'ai commencé par le lait, après ça, bon, j'ai rajouté mon yogourt, j'ai rajouté, tu sais, au fil du temps, on en ajoute toujours, on se fait des nouvelles recettes, puis, Ouais, mais ouais. c'est ça. Mais quand on commence à avoir les bénéfices de la santé, tout nous est plus facile. C'est qu'au début, on dirait qu'on fait tout ça, qu'on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien, là, mais, Bah, ça prend du temps, euh, voilà. Quand t'as beaucoup de trucs qui clochent, ça s'est pas déclenché en 2 secondes et ça va pas se réparer en 2 secondes non plus. C'est ça qu'il faut comprendre. ben, c'est ça, tu sais, c'est ça comme pour ma glycémie, je me disais, bon, ben, je peux pas tout régler, mais à un moment donné, je me disais, hey, mais ça va, non, mais un jour, ça va commencer. Mais du moment que ça a commencé à baisser, ouf, ça a baissé comme tout d'un coup, là. Tu sais, mettons le 6e mois, après ça, de semaine en semaine, ça s'améliorait, mais le temps de tout faire la détox, parce que moi, j'étais équipée, là, de plusieurs années, donc j'avais pas le choix, là. Mais il faut pas désespérer. Mm. Bon, bah, c'est génial. Bah voilà, vous avez toutes profité du super témoignage de Sonia, qui Oui! heureusement qui est là. Merci, Ben, bisous, Cécile, c'est toujours un plaisir de t'entendre et de te voir. merci Sonia. Bye Bon, bye! alors, donc oui, pour Cathy, il faut manger plus, il n'y a rien à faire, hein. Comment faire pour relancer l'absorption qu'elle dit Cathy? Eh ben, il faut commencer par éliminer tout ce qui entretient l'inflammation. Donc, il faut identifier les sensibilités alimentaires. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que, encore une fois, j'explique là-dedans. Euh, et j'explique ça aussi sur le site, hein. Mais disons qu'il faut tout faire en même temps. Alors, c'est ça qui est un petit peu compliqué. D'où le bouquin, encore une fois, parce que ça demande, là, 250 pages, de vous expliquer comment tout mélanger en même temps. Euh, mais sensibilité alimentaire, oui, il y a des organismes, je vous donne un lien là dans le bouquin, et si vous allez sur le site sous sensibilité allergie alimentaire, je vais vous donner aussi ce lien normalement
pour commander en ligne et le faire faire. C'est un test de sang. Alors ça, c'est marrant parce que il y en a qui... J'ai un copain qui a un site sur la candidose aussi. Et on a passé un peu de temps. Il est venu me voir aux États-Unis. Je me suis un peu occupée de lui. Enfin, on a échangé des trucs. Et lui, il a une réticence vis-à-vis de l'histoire des sensibilités alimentaires. On en parlait encore il n'y a pas longtemps. Et je lui disais, franchement, je trouve que tu devrais tester parce que, bon, il y a pas mal de... En fait, lui, il n'utilise pas tellement les huiles essentielles. J'en avais donné à un moment et puis il y a toujours les mêmes. Il ne les a pas vraiment utilisées. Enfin, c'est un garçon. Les garçons, ça met beaucoup plus de temps. Et l'autre jour, j'étais en coaching commun avec Aroma Pro, mes élèves. Et c'est pratiquement des thérapeutes là-dedans. Et dans le tas, il y en a une qui a testé sur sa petite fille de 17 ou 18 mois, une petite fille qui est malade depuis qu'elle est née, et à qui je disais, il faut lui éliminer ce à quoi elle réagit, sinon vous allez continuer à avoir les mêmes symptômes. Et donc, elle m'a dit l'autre jour, ça y est, elle l'a fait. Et donc, en fait, le test a révélé qu'elle était sensible à quelque chose qu'elle lui donnait à manger tous les jours, sans se douter que c'était dangereux pour elle. Et du jour où elle lui a enlevé ça, en 2 jours, la gamine n'avait plus aucun symptôme. Voilà. Je me demande si elle n'est pas là d'ailleurs. Je vois Christelle. Je sais pas. Est-ce qu'elle a Christelle? Je regarde, sinon on aurait pu vous le raconter. Non, on dirait qu'elle n'est pas là. Donc, ouais, à cette heure-ci, elle s'occupe de la bébé, justement. C'est bête. Sinon, je vous l'aurais... Voilà. Mais donc, elle dit, en tant que thérapeute, pourtant, elle était sceptique vis-à-vis des sensibilités alimentaires. Elle l'avait même pas fait pour elle. Maintenant qu'elle l'a fait à la petite, elle va le faire pour elle, parce qu'elle a les mêmes problèmes. Mais donc, ça a été énorme. On va dire que chez les gosses, c'est beaucoup plus réactif. Hein. Chez les gosses, quand vous arrêtez des aliments qui entretiennent l'inflammation, les résultats sont très très rapides. C'est pareil pour le régime anti-candide à un gamin. Souvent, il a besoin que 2-3 semaines de régime maxi, alors que, encore une fois, un adulte, en fonction du degré de toxicité interne, ça va prendre beaucoup plus de temps. Hein. On perd des toxines, on perd du poids en toxines beaucoup. Hein. Donc, ça peut demander beaucoup plus longtemps. Alors, il y a Loulou qui dit, dans les maladies chroniques, vous ne parlez pas des maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Oui, j'ai pas fait toute la liste, mais ça en fait partie. Ouais, effectivement. Alors, comment les médecins perçoivent mon approche? J'ai des médecins qui ont acheté mon livre. Ouais, ça. Il y en a qui utilisent, il y en a qui m'ont contacté, il y en a qui même m'ont demandé de les aider à se soigner eux parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et ce livre, il est remboursé par la mutuelle Ascetis, qui est une mutuelle médecine douce, qui travaille avec des médecins. Et d'ailleurs, c'est Ascetis qui m'a demandé de le faire relier. Donc, il m'a dirigé sur l'éditeur qui éditait ce bouquin pour que justement ils puissent le faire rembourser à leurs adhérents. Parce que c'est un bouquin qui, elle le dit, devrait être remboursé par la Sécu. Bon, à défaut d'être remboursé par la Sécu, c'est remboursé par eux. Non, il y a pas mal de médecins qui sont tout à fait ouverts à ça et qui l'utilisent. Aurélie qui dit, pendant 2 ans, mon fiancé, grand sportif, a consommé 10 blancs d'œufs par jour, non bio, et des shakers de poudre type protéines. Ouais, j'ai été contactée par des bodybuilders qui faisaient ça. Et je me suis occupée d'eux parce qu'ils avaient une grosse candidose. Hein. Pendant presque 2 ans, son alimentation a été par ailleurs équilibrée, mais il a découvert un taux d'acide urique élevé. Ouais, et il n'avait pas de problème rénaux avant. Sa thyroïde était basse. Il a arrêté ce programme et son taux a baissé, mais pas assez. Oui, la plupart des grands sports. J'ai eu des sportifs de haut niveau et j'ai eu une fille et un garçon qui travaillaient en salle de gym beaucoup comme ça. Ils se sont mis, ils ont dû suivre le régime hein, et ils se sont mis à de la poudre de whey sans sucre. En fait, ils se rendaient pas compte que dans les poudres qu'ils prenaient, il y avait pas mal de cochonneries. Et c'est clair qu'il n'y a pas la notion de toxicité. On leur donne pas ça. On parle qualitativement en termes
de niveau de protéines ou d'hydrates de carbone, des choses comme ça, mais il n'y a jamais la notion de qualité et de propreté de ce qu'ils avalent. Et c'est vrai que bon, bah, les tonnes d'œufs comme ça, s'ils sont pas bio, c'est immonde. Et puis il y a aussi une question de stress et de cortisol. Je veux dire, s'il a des problèmes de thyroïde aussi basse, d'abord c'est extrêmement mal diagnostiqué ça. Hein. J'en parle dans mon prochain webinaire. Je vous ai fait une présentation là-dessus parce que il y a vraiment trop d'erreurs de diagnostic et de traitement. Il y a beaucoup de gens qui sont traités avec des remplacements de thyroïdiens dont ils n'ont pas besoin et qui les intoxiquent et qui entretiennent d'autres problèmes, etc. Donc, mon conseil, c'est de commencer par se désintoxiquer. Hein. C'est se nettoyer de l'intérieur. Hein. Alors, Loulou qui dit « Je vis au Québec où la cèpe est la partie du monde la plus présente. » Je ne sais pas ce que c'est la cèpe. Je suis américaine, moi. Faites attention parce que j'ai pas tous vos... Je suis pas contente. J'ai pas les mêmes références que vous. Hein. Alors, il y a Karine qui me dit « Un mal de gorge chronique peut-il être dû à une allergie ?» Oui, bien sûr, à des sensibilités alimentaires, hein, Karine. J'ai dû prendre des antibiotiques plus de 7 fois cette année. Ah bah oui. Après une grippe en mars, fait le répit. Puis ce week-end, en symptômes d'allergie, mon test sanguin ne révèle aucune... C'est pas des allergies alimentaires, c'est des sensibilités alimentaires. C'est pas la même chose. Immunoglobuline G. Là, ce qu'on va tester, c'est immunoglobuline E. Rien à voir. Ok. J'ai pris l'estragon qui a stoppé le rhume, mais actuellement toujours mal de... Oui, bah, l'estragon, c'est antispasmodique, c'est pour les toux chroniques, c'est pour les toux spasmodiques. Hein. Mais ça règle pas le problème, il faut bosser sur le ventre. Hein. J'ai été baladée chez l'ORL. Et il a dit qu'il avait rien. Oui, mais parce ils vont pas vous faire les bonnes analyses. Hein, encore, c'est révélateur par ce qu'ils vous ont fait comme type d'analyse d'allergie. Allergie, là, on cherche pas les allergies, on cherche les sensibilités alimentaires. C'est pas les mêmes bêtes. Et ils vont pas aller regarder si vous faites une candidose. Ils sont pas formés pour. Mais vous faites une candidose. C'est évident. Alors, il y a Frédéric qui me demande si je connais des médecins en France qui développent ça. Non. Mais Acétis, ils les connaissent. Acétis, la mutuelle. Je crois. Ici, aux États-Unis, oui. Ici, c'est très répandu. Par contre, il y en a beaucoup qui continuent à vous proposer des antifongiques médicamenteux. Hein. Ils vont pas utiliser d'alternatives parce que, bon, je crois que je dois être la seule à avoir trouvé une alternative avec des huiles essentielles, par contre. Ouais. Mais bon, je vais leur en parler parce que je participe à un gros colloque là en septembre à Londres où je vais en rencontrer plein et où justement mon bouquin d'ici là sera traduit en anglais et je vais pouvoir leur présenter ça. Alors Sylvie qui me dit « Est-ce que le régime anti-candidose peut être tout à fait indiqué pour des tremblements ?» C'est pour ma maman qui vous écoute là maintenant. Bonjour maman. Alors, Hollande, des tremblements, mais ça dépend d'où ils viennent. En fait, la plupart de tous nos déséquilibres, ça vient de là, du ventre. Hein. Et donc, il y a un moment, à un certain âge, après 60 ans en général, on a le niveau d'acide de l'estomac qui chute. Et avec ce niveau d'acide, on a nos enzymes digestives qui chutent aussi. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on est moins nourri, on absorbe moins. Et surtout, il y a des chances qu'à ce moment-là, on ait plus de problèmes digestifs. Du coup, on va souffrir de digestion. Du coup, on va être mis sous médicaments antiacides. Et ces médicaments antiacides vont encore plus faire chuter le niveau d'acide et le niveau du coup d'enzymes digestives qui vont avec. Et donc, ça va juste entretenir le problème et l'aggraver. Et moins vous allez absorber, plus vous allez fabriquer des
symptômes de ce type-là. Parce que si vous n'absorbez pas, par exemple, ce qui est calcium, magnésium, vous allez avoir des tremblements. Mais il n'y a pas que, il peut y avoir plein d'origines à ça. Mais encore une fois, la plupart du temps, ça vient du fait que vous n'absorbez pas suffisamment les nutriments de ce que vous mangez, tout simplement parce que vous n'avez pas d'enzymes, pas suffisamment d'enzymes. Alors le truc pour s'en rendre compte, c'est de prendre des enzymes. Donc c'est très facile à trouver hein, sur Amazon.fr. Et des enzymes digestives, il y en a plein. C'est assez révélateur. Maintenant, il y a des grandes chances pour que vous ayez aussi, enfin que Rolande ait aussi des sensibilités alimentaires qui font qu'elle a de l'inflammation interne, etc. Ça tourne toujours autour de ça, hein, d'éliminer ce qui va empêcher une bonne absorption. Sophie Elodie qui dit « Je reconnais que si je ne m'étais pas évertuée à trouver une solution à mon problème, je ne vous aurais pas rencontré. Je souffre de troubles hormonaux maintenant et tout ce que je trouve est sous mes yeux. » Ben oui. Je souhaiterais en savoir plus sur les traitements en aromathérapie, sur les troubles hormonaux qui affectent la thyroïde. Ça va être la semaine prochaine, normalement. Vous saurez tout la semaine prochaine. Sophie le dit. Et pour ce qui est gynéco, j'en ai aussi un. Là, il est trouvable sur YouTube. Je l'ai enregistré il n'y a pas longtemps sur le déséquilibre intime des femmes, pour rester politiquement correct. Parce que la candidose est une grosse source de vaginite, souvent non diagnostiquée, non traitée, et qui entraîne énormément de symptômes dont les femmes souffrent. Et c'est aussi des choses qui sont extrêmement développées là-dedans. L'équilibre anti-candida. Et ouais. Alors, Marie-Jo, oui, je suis bien contente que ce que je vous dise vous parle. C'est bien. Alors, Catherine qui dit « Merci pour votre sagesse dans vos propos et de toujours garder la porte ouverte à la médecine actuelle. Ce n'est pas dans l'opposition, mais dans la mise en éveil qu'on y arrivera. » Eh ben oui. Il y a aussi des toubibs qui ont ça dans la peau et qui souhaitent véritablement aider les autres. Mais les pauvres, ils n'ont pas toujours les moyens. Voilà. Donc moi, si je peux les aider, je suis ravie, j'essaye. Par contre, je suis souvent mal accueillie, c'est-à-dire que il m'arrive, là j'avais une cliente cancéreuse dont j'avais arrêté l'évolution des métastases, enfin elle allait beaucoup mieux à plein de points, les résultats étaient assez impressionnants et par contre c'est l'équipe médicale qui a fait les tests qui était très dubitative et presque méprisante vis-à-vis de ce que j'avais fait faire. C'est eux en général qui sont le plus sur la défensive et qui sont les plus négatifs, curieusement. Marie-Jo qui dit « Est-ce que la discopathie chronique fait partie de la... » Oui, tout ce qui est chronique. Marie-Jo. Ah, Marie-Astrid qui dit « La cystite, c'est pour une amie. » Oui, parce que quand même... Ouais, et Marie-Astrid, la cystite, c'est tout développé là sur le site. Cathy qui dit « J'ai une atrophie vaginale et ma gynéco m'a prescrit une crème à base d'œstrogène. » Oui, alors là, il y a des huiles essentielles pour ça, entre autres le géranium. Le géranium, c'est un énorme équilibrant de tout ce qui est déséquilibre hormonal chez la femme. Alors peut-être que ça suffira pas, il y en a d'autres, des huiles qui agissent sur les hormones et sur le fonctionnement hormonal. Il faut voir aussi pourquoi, d'où ça sort. Parce que tout simplement, c'est comme dans tout, dans tout ce dont je vous parle là, il faut aller voir pourquoi vous avez ça, de préférence. Alors, Arlette qui me demande, en ce qui concerne l'allergie au soleil, c'est pareil. Alors ça, moi je vais vous dire un truc. Depuis que j'ai subi 15 jours intensifs de perfusion d'antibiotiques à l'hôpital quand j'étais petite, je crains le soleil. Et j'ai jamais pu me débarrasser. Enfin, d'abord, j'ai tendance à avoir plutôt une peau de rousse qu'autre chose, donc je rougis, je ne bronze pas. Donc je sais pas si je suis un bon exemple. Mais bon, l'allergie, Arlette, c'est de l'auto-immunité. Donc normalement, si on traite l'auto-immunité, on doit pouvoir s'en débarrasser. Voilà.
Frédéric qui dit les pharmaciens et pharmaciens, les médecins et pharmaciens disent qu'il faut éviter les huiles essentielles avec les enfants et quand on est enceinte. Alors, bon, qui c'est qui veut... J'en ai pas une là qui... Parce que alors ça c'est un truc... Tiens Bruno. Tiens, il y a un homme. J'ai jamais interrogé Bruno à ce sujet. Bruno? Bruno? Allô? Bruno, vous êtes là? Oui. Yes. Oui. Bon, Bruno. Dans les filles, Bruno c'est un de mes élèves. C'est un quiz. Bruno, si vous avez quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « J'ai des enfants, je suis enceinte, est-ce que je peux utiliser les huiles essentielles ?» Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, il n'y a pas de problème. Yes. Et pourquoi il n'y a pas de problème? Ben, il faut utiliser simplement les huiles adéquates et les diluer correctement. Ben voilà. Et c'est un garçon et il le sait. Et Bruno, est-ce que parmi les élèves sur Aroma Pro, on en a qui sont enceintes, qui allaitent, etc., et qui ont des bébés? Oui, oui, j'ai entendu, oui. Ben voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a eu plusieurs témoignages. Mhm. Ben voilà. Merci mon petit Bruno. Il a répondu. Merci. Yes. Moi, si je commence à en parler, je m'énerve. Parce que je sais. Non, en fait, il faut dire aussi que il y a un truc qui m'a fait hurler il n'y a pas longtemps. C'est une de mes clientes là qui m'a envoyé la photo d'un truc qu'elle a vu sur un site. C'était, elle cherchait un médicament anti-parasite pour son fils de 3 ans et elle tombe sur un site qui a proposé un truc sur, alors sur 10 millilitres d'huile de base, il y avait une centaine de gouttes d'huile essentielle. Alors évidemment, quand il y a des aberrations, mais de toute manière, ça c'était aussi dangereux pour un adulte que pour un enfant. Quand évidemment ils vous balancent des horreurs pareilles, n'importe qui tombe malade et n'importe qui, je veux dire, dans ces cas-là, n'importe qui a des réactions et c'est dangereux pour n'importe qui. Moi, pour les gosses, Bruno parlait de dilution, hein, un gamin de 3 ans, sur 10 millilitres d'huile, je vais pas lui mettre plus de 6 gouttes en tout. Là, il y en avait 100. Alors évidemment, il y a des aberrations partout, mais non, il faut utiliser les huiles essentielles sur les gosses dès la naissance, sur les femmes enceintes, sur les femmes allaitantes, bien sûr. Ça sera toujours beaucoup moins. D'abord, c'est pas dangereux tant que vous savez ce que vous faites, tant que vous prenez les bonnes et que vous savez les diluer, vous risquez absolument rien. Et secondo, ça sera toujours beaucoup plus simple d'utiliser n'importe quelle cochonnerie de médicament, n'importe lequel, même de l'Oliprane. Voilà. Donc je me calme. Alors Isabelle qui me demande ce que je préconise pour enrayer la maladie de Parkinson. Alors, bah oui, mais bon, c'est chez quelqu'un qui prend déjà plein de médicaments. Alors il y a le curcuma, hein, en huile essentielle, mais on va pas l'enrayer. Si c'est quelqu'un qui continue à prendre des médocs, c'est cuit. Hein. Et puis bon, bah s'il est déjà voilà. Pour les maladies de ce type-là, c'est le curcuma, c'est tous les épices. Hein. C'est pour ça que les Indiens ont moins de Parkinson que les Occidentaux. C'est parce qu'ils utilisent beaucoup ce qui est curcuma, curry, etc. Donc c'est ça, basiquement. Alors, Mohamed. Hello, Mohamed. Alors, il dit que le régime anti-candidat lui pose problème. J'arrive pas à être sûre que j'en ai vraiment besoin, car mon test de crachat n'est pas aussi évident que ça. Alors, quel est le pourcentage de propagation du candidat parmi la population de France? Non, ça dépend de la personne. Ça, il n'y a pas que les Français, hein, de loin. Oh là là, non, c'est les gens qui sont en pays industrialisés, Mohamed. Et alors, Mohamed, si vous avez des symptômes de candidose évidents, vous n'avez pas besoin de vous poser la question si oui ou non vous êtes sûr de l'avoir ou pas. C'est toujours la même question que je pose à tout le monde dans ces cas-là. Je veux dire, ceux qui ont testé, bon, ils disent qu'effectivement, il faut tenir au moins 3 semaines. C'est quoi 3 semaines? Faites le test, faites le régime pendant 3 ou 4 semaines. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de maigrir, c'est de perdre 1 ou 2 kilos. Voilà, c'est tout. Et au pire, vous allez vous sentir mieux. Voilà, mais il va pas vous arrêter. C'est pas comme si vous deviez faire une série de chimio. Hein. Il n'y a aucun risque à essayer de vous prendre la tête à est-ce que j'en ai pas.
Ah, il y a Béatrice qui a reçu mon livre aujourd'hui. Eh ben, c'est bien, j'espère qu'il vous plaira. Alors, Micheline qui me dit, ma soeur fait beaucoup d'anxiété. Alors, l'anxiété, la plupart du temps, ça vient d'un problème d'absorption, d'un problème d'inflammation. Mais il y a plein de sources. Ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans un autre de mes bouquins. Bon, d'abord, voilà, je vais quand même vous le dire parce que voilà, c'est là-dedans. Dans l'essentiel de l'équilibre, c'est mon manuel d'aromathérapie holistique. Je donne énormément d'infos là-dessus, voilà, et de solutions. Voilà. Ça vous permet d'identifier d'où vient son anxiété et de traiter du coup de façon plus précise. Voilà. Ah, il y a Arlette qui dit, même si le thème est toujours le même avec les questions-réponses, on trouve toujours de nouvelles explications. Ben oui, Arlette. Et oui. Alors, Béatrice qui dit, si j'applique le régime à la lettre, et d'après ce que j'entends du témoignage actuel, tous mes problèmes d'hypertension, du début de diabète vont certainement disparaître. Et oui, j'ai beaucoup d'espoir avec ce régime. Ben oui. Mais ça vous empêche pas que vous pouvez aider votre hypertension déjà maintenant avec des huiles qui sont orientées hypertension, comme celle, j'en parle sur le site. Hein. Si vous rentrez hypertension, alors attends, Bing, tiens là, si vous rentrez hypertension sur la page d'accueil du site, hein, c'est s'il veut. Je sais pas pourquoi il est long. À chaque fois que je suis sur un webinaire, du coup, c'est long. Je vais vous montrer aussi, je vais vous donner le lien. Pourquoi il veut pas? Bref, il est long. C'est sur la page d'accueil. Hein. Si vous allez là sur la page d'accueil, vous aurez un petit encart à droite où vous rentrez hypertension et vous tomberez sur des huiles qui sont beaucoup plus orientées, enfin qui accompagneront mieux vos efforts pour ça. Alors Nadine qui me demande pour la maladie d'Orton, je ne sais pas ce que c'est ça, la maladie d'Orton. Et si vous êtes sous corticoïdes, aïe aïe aïe. En général, les huiles essentielles sont particulièrement efficaces pour remplacer les corticoïdes. Donc, il y a moyen de moyenner, hein, mais je ne sais pas ce que c'est que la maladie d'Orton. Les tremblements. Ah oui, ça j'ai déjà répondu. Alors, Geneviève qui dit, le test ImuPro que vous préconisez coûte la peau des fesses, je sais. Désolée, hein, Geneviève. Mais il y a plusieurs niveaux. Hein. Vous n'êtes pas forcé de prendre le 300, Geneviève. Il y a la version en dessous. Hein. Il y a le 200, puis il y a je sais pas quoi. Il y a une version. En fait, j'ai même vu qu'ils avaient une version de base. Et en fait, vous avez la possibilité de leur laisser. Enfin, ils peuvent réutiliser votre analyse de sang pour l'upgrader. Vous pouvez sur cette analyse de sang rajouter un autre test derrière si vous vous dites en cours de route, ouais, finalement, je préférais en avoir plus, tester plus. Hein. Bien. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas remboursé par la Sécu Bandidio parce que c'est pas remboursé par la Sécu Bandidio. Je sais. Ils se font pas de sous dessus. Alors, il y a un Toubib à Strasbourg. Mince, j'ai pas gardé ses coordonnées. J'ai pas gardé ses coordonnées. Il y a un mec. C'est un Toubib. À chaque fois que les gens y ont été, ils m'ont dit il est hors du temps. Il a même pas d'ordi. Et tout le monde m'a dit oui. Alors, c'est des clientes que j'ai eues qui étaient de Strasbourg, qui ont été. Je crois que je vous l'envoie, Geneviève. Je sais que c'est pas à côté de chez vous, mais c'est ce que je connais de plus près. Ce type-là, il envoie les gens faire un test de sensibilité alimentaire à Stras dans le coin. Et peut-être que de ce côté-là, vous pourriez vous faire. Enfin, bon, il y aura peut-être plus de chances de vous faire rembourser au moins une partie.
Vous me le rappellerez, je vous enverrai, je vais essayer de retrouver le nom de ce type parce que j'ai une copine cliente élève du coin qui l'a utilisé. Je pourrais lui demander les coordonnées. Il est trouvable, hein, il est trouvable. Alors, alors le test allergie, c'est sur, mince, c'est dans le bouquin. Je sais pas où je l'ai mis. Mince. Ah, c'est dans le coaching que je le donne. Ah, c'est dans le coaching qui vient avec le bouquin. Là, je peux pas aller vous le chercher, là, c'est trop long. Mais au cas où vous avez le bouquin, c'est dans le bouquin à la fin. Le bouquin vous donne accès au coaching. Et dans le coaching, je vous donne les coordonnées de... Et puis même, je le donnais avant dans le bouquin. Il est sûrement quelque part. Alors, Sophie Lodi me dit, le fait que les enfants réagissent plus vite n'est-il pas dû au fait qu'ils étaient moins longtemps soumis? Bah oui, c'est ce que je vous dis. Non. Alors, bon. Non, c'est pas une question de substance allergène, c'est une question de niveau de toxicité. Il y a Béatrice qui dit, j'ai parlé de mes problèmes d'hypertension, de début de diabète, mais on peut aussi ajouter allergique depuis très jeune. Eh ben oui, rhinite allergique, etc. Bah oui, ma pauvre petite, ça va tous ensemble, ça. Anxiété, attaque de panique, etc. Tout ça, ça va ensemble. Il faut pas les traiter séparément. Dites-vous que c'est pas, faut pas que vous vous sentiez enseveli et écrasé par toute cette liste de pathologies. Ça vient tout simplement de votre ventre et du fait que vous absorbez pas bien et que vous êtes inflammé. Et c'est tout. Une fois que vous avez traité ça, il y a tout qui disparaît. J'attaque elle attaque mon régime demain. Yes. Non, alors attendez. Si besoin, n'hésitez pas à vous y préparer tout doucement. Vous n'avez pas besoin d'attaquer. C'est la douche froide. Hein. Si vous mangez complètement différemment depuis très longtemps, c'est ce que j'explique dans le bouquin. Préparez-vous, prenez votre temps, préparez des choses en avance. N'hésitez pas à avoir des choses au frigo. Faites comme Sonia qui prévoit des trucs plusieurs jours avant, qui se met des trucs au congélateur, etc. Ne vous traumatisez pas. Le stress, c'est aussi pire que le reste. Hein. Ah, SEPS, c'est sclérose en plaques, Josiane? Je sais pas. Ouais, c'est sclérose en plaques. Ah, d'accord. Sclérose en plaques. Alors, sclérose en plaques, il faut travailler la candidose, mais il y a tout un... Alors, sclérose en plaques, il y a beaucoup de toxicité et il y a de l'émotionnel. Mais c'est faisable. C'est faisable. Et les huiles essentielles, pour ça, sont géniales parce qu'il y a beaucoup de génétique dans la sclérose en plaques et les huiles essentielles travaillent sur la programmation génétique. C'est pour ça que l'émotionnel est important. Parce que l'émotionnel permet de travailler sur le code génétique. Oui, Marie-Astrid, j'ai toujours pas mes dates. Je sais, faut que j'en ai une réunion à ce sujet, je crois, vendredi, sur, je sais mes dates sur la métropole. Je sais que je serai à Paris le 7 septembre et qu'après je serai alors après je suis à Strasbourg, genre 8, 9, 10, 11, un truc comme ça. Et genre, je crois 12 au 17, je serai dans le sud. Mais j'aurai tous les détails, donc voilà, je prends voilà, les 15. Ouais, j'arrive le 7 à Paris. Avant ça, je suis en Angleterre. Donc, s'il y en a qui sont en Angleterre. Et donc, je serai dans le sud une bonne semaine. Et après, je retourne à Paris. Et après, je retourne en Angleterre. Mais j'aurai tous les détails, etc. Je ferai une annonce, n'inquiétez pas, je vous dirai tout en temps utile. Non, mais le plus vite possible. Et oui, quand est-ce que je viens à Strasbourg? Eh ben, normalement, c'est ça, c'est autour du 7, 8, 8, 9, 10, un truc comme ça. Voilà. Alors, il y a Ahmed qui me demande comment soigner de la goutte. Oui, alors, ça c'est beaucoup. Ah, j'ai des huiles anti-gouttes, hein, c'est des huiles diurétiques.
Mais c'est beaucoup par l'alimentation parce qu'il faut impérativement détoxiquer. Il faut prendre des choses qui font baisser l'acide urique. Donc, il y a le citrate de calcium et de magnésium. Mais je crois que je vais en parler là-dessus. Donc, quoi je parle de la goutte, moi la goutte, j'en parle dans l'essentiel de l'équilibre. Là, c'est lui, là. Comme ça, vous avez tout. Je donne un protocole goutte là-dedans. Voilà. Amen. Eh ben oui, Dominique. Elle est là. Bah, je savais pas. Attends. Alors, Dominique, voilà. J'ouvre le bec à Dominique. Elle est où, Dominique? Ça, c'est trop important. Je m'éclate, là. Dominique. Oui, bonjour Cécile. Yes. Alors, les huiles quand on est enceinte. Vas-y. Alors, les huiles, quand on est enceinte, c'est super. Déjà, moi, je voyais le médecin qui me demandait à chaque fois, mais vous prenez quoi comme médicament? Vous avez besoin de quoi? Non, j'ai besoin de rien. Je ne suis pas malade. Et dès que j'avais un petit quelque chose, je prenais des huiles. Puis de toute façon, comme je masse tout le restant de la famille, forcément, je touche les Eh huiles. ben voilà. Voilà, Et t'as fait des bébés normaux. Et j'ai fait des bébés normaux. J'ai été accrochée au citron parce que j'avais des nausées, à la mandarine, voilà. Et je me suis même fait masser par mon mari en accouchant avec des huiles, Eh hein. ben voilà. Alors ça, Est-ce que voilà. si quelqu'un est enceinte, tu as vraiment fait un super truc pour l'accouchement, pour la préparation à l'accouchement. Donc, il faut vraiment aller regarder ce webinaire parce que voilà, c'est top. Non, alors en plus, bon, alors là, ce que je voulais vous dire, pour celles qui l'ont pas, merde, d'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis ce truc-là? Tiens, je vais vous le mettre là, je vous montre. Bing. Voilà. Alors, ils l'ont appelé Histoire de femme, mais c'est comment passer pour une super femme sans, voilà. C'est Amiris qui viennent, ils sont en train de finir l'édition de ce bouquin. Et là, j'ai mis le paquet pour toutes les bonnes femmes. Sur l'accouchement, sur l'allaitement, sur tout ce que vous pouvez vous poser comme question, tous les problèmes que vous avez liés à l'utilisation des huiles dans vos problèmes de bonne femme, c'est là. Et surtout pour l'accouchement, pour la grossesse, pour l'allaitement. C'est à fond, c'est là-dedans. Et il y a encore plus d'infos là-dedans que dans mon webinaire sur la grossesse et l'accouchement et tout et tout. Je le dis comme ça. T'es là, Dominique? Ouais, je suis là, je suis là. Et Non, j'ai huilé mon bébé quand il est né aussi. Voilà, et j'allaite toujours et je continue à utiliser des huiles tous les jours puisque j'en ai aussi dans ma crème. Donc ben voilà. voilà. Et mon bébé va super bien. Il a pris aucun médicament, il va bien, il est en pleine forme. Voilà. Bon, alors ça répond à toutes celles qui me disent, je suis en train d'allaiter. Est-ce que je peux prendre des huiles? Non, je sais. Mais ça, c'est le bourrage de crâne des pharmaciens. Alors là, par contre, je suis plus en rogne contre le bourrage de crâne des pharmaciens que sur les toubibs, parce que les pauvres toubibs, bon. Mais les pharmaciens, quand même, ils étudient un petit peu les huiles essentielles quand même s'ils étudient pas grand-chose. Et ils devraient savoir que, enfin, bref. Mais c'est pour tout le monde, hein. De toute façon, tout le monde dit ah mais il faut pas en donner aux enfants avant 6 ans. Moi, je croise des amis qui sont comme ça. Mais non, moi j'en mets sur mon bébé. Donc Non, mais et puis à la j'ai naissance, 5 enfants, donc j'en mets à tout le monde. bah voilà. Mais c'est fou, quoi, que j'ai des clientes qui se cachent, qui vont acheter leurs huiles en douce sans dire que c'est pour un bébé, pour pas se prendre des foudres. C'est hallucinant, ça, quand même. Enfin bon, on va voir, peut-être que ça va changer un jour. Merci, mesdames. Continue Y a bien. pas de quoi. Ok. Et donc, Dominique qui dit, est-ce que la difficulté de tomber enceinte, due notamment à une endométriose, peut être liée au candidat? Bah, l'endométriose, oui, c'est lié au candidat. Enfin, surtout à la toxicité. Donc, si à cause de l'endométriose, on tombe pas enceinte, c'est aussi à cause de la candidose. Et apparemment, Dominique, elle n'a eu aucun problème à tomber enceinte. Daniela qui dit, moi j'allaite et j'utilise les huiles essentielles pour mes enfants. Eh ben, voilà. Encore une. Non, mais j'aimerais bien que ça va être dur de faire rentrer ça dans le crâne, hein, de tout le monde, hein. Alors,
Il y a Dominique, non, Frédéric qui me dit au début du webinaire, vous avez donné des chiffres, quelles sont vos sources? Voilà, je l'ai écrit il y a combien de temps ce webinaire? C'est des sources américaines. C'est des sources, on les trouve aussi en sur l'internet, c'est des rapports officiels. Hein. Si vous cherchez maladie chronique en France, il y a des sources officielles qui vous les donnent, hein, sans problème, c'est facile à trouver ça. Hélène qui dit, j'ai fait tester mes sensibilités alimentaires par 3 labos différents. Il y a des résultats communs et d'autres différents en tenant compte de tout. Il y a plus de 45 aliments éliminés. Voilà. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que moi j'envoie les gens chez ImuPro parce que ImuPro, ils vont vous donner des graduations. Vous allez avoir ceux qu'il faut impérativement virer de votre alimentation. Et alors après, il y a 2 autres graduations au niveau intensité, au niveau réaction. Hein. Donc, il y a la colonne de ceux que vous pouvez utiliser peut-être une fois par semaine, et puis il y a la colonne de ceux que vous allez pouvoir utiliser un petit peu plus, puis il y a la colonne surtout de ceux que vous ne pouvez pas du tout utiliser. Donc c'est beaucoup plus utile. Et puis ImuPro, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il vous donne vraiment, il vous mâche le boulot, hein, il vous donne plein d'exemples de rotation d'aliments, il vous donne des recettes, il vous donne des exemples d'un tas de choses hein, pour vous aider hein, à faire ça. Alors Cricri qui dit depuis que je fais le régime j'ai souvent mal à la tête, ça c'est souvent de la détox et c'est parce que il faut boire, boire et boire. Et ça j'en parle dans le bouquin. Et j'explique qu'est-ce qu'il faut faire quand on a mal à la tête parce que c'est la détox, il faut aider. Et je donne les huiles qu'il faut utiliser dans ces cas-là. Ahmed qui dit des fois je ne peux pas voir le webinaire. Ce qui est bien, on les retrouve sur YouTube et il manque toujours la partie questions-réponses. Bah oui, parce que bon, je sais. Je sais, je peux pas mettre la partie questions-réponses, Ahmed. Ah, Orton, c'est inflammation des artères temporales. Ah la vache. Ah ça, alors ça, Nadine, je savais pas. Et j'ai pas testé ça. Je sais pas du tout. Lisette qui me demande quel test le médecin, c'est MD, c'est médecin, doit cocher pour savoir si on souffre de candidose. Non, il n'y a pas de test pour ça. Il n'y a pas de test valable pour ça. Le seul truc à faire, c'est vraiment d'utiliser de se baser sur les symptômes. C'est vraiment surtout les symptômes. Et puis, éventuellement, moi, le test de la salive, mais sinon, non, il n'y a pas un test sur lequel on puisse vraiment s'appuyer, un test sanguin ou fécal. Non. Alors, Marie-Astrid, oui, si on demande alors, moi, ce que je fais faire en ce qui concerne ImuPro, je donne en général le lien du test en ligne et je dis aux gens d'aller voir leur Toubib s'ils ont des bons rapports avec pour se faire prescrire la prise de sang et éventuellement leur donner. À ce moment-là, c'est le labo qui doit tout gérer, qui doit remplir le test avec le sang et leur envoyer à ImuPro après. Hein. Alors, pour du psoriasis, ça c'est tout un protocole sur le site pour ça, mais il faut commencer par le régime. Ça commence aussi dans le ventre. C'est beaucoup la toxicité. Ouais. Alors, Angèle qui me dit, y a-t-il des huiles pour éviter d'avoir à prendre du cardégique pour du... Ah oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'huiles. Alors, toutes les huiles qui sont à base de méthylsalicylate fluidifient. Hein, puisque c'est de la méthylsalicylate, c'est le principe actif de l'acide salicylique. Hein, donc, ça fluidifie. Donc, ça va être le bouleau, ça va être la Golterie, ça va être le clou de girofle. En méthylsalicylate, ouais, en gros, c'est ça. Et puis, il n'y a pas que des huiles, du coup, il y a beaucoup d'aliments hein, qui fluidifient. Hein. Et puis, il faut éviter les aliments qui coagulent trop, du coup.
Martine qui dit, j'ai une hépatite C chronique depuis plus de 20 ans, oh là là, avec des aléas très bas et refuse le traitement qui me promet que 50% de guérison. Je suis aussi en hypothyroïdie avec du lévothyrox. Aïe, aïe, aïe. Suite à un choc familial, j'ai fait une hypothyroïdie auto-immune. Je suis végétarienne. Eh bien oui, mais dans ces cas-là, l'être végétarienne, ça aide pas, hein, Martine. Je suis désolée, hein. Ouais. Et il faut manger du gras. Il faut manger de la viande et du gras pour s'en sortir, Martine. Tout ce que je peux vous proposer, c'est qu'on travaille dessus toutes les deux en coaching pour ça. J'ai pas une réponse instantanée pour ça. Il y a trop de choses à identifier chez vous. Faut vraiment savoir d'où ça vient tout ça. Et apparemment, il y a tout à reprendre depuis le début chez vous. Hein. Parce qu'il faut manger du gras pour bosser sur la glycémie. Ça, vous le saviez pas et on vous a pas dit. Donc il y a Aurélie qui dit, quand je suis allée voir la gynéco, elle m'a dit que j'avais une mycose vaginale, mais j'ai pas de démangeaison. Ah. Oui, alors, c'est clair que sans démangeaison, il n'y a pas de mycose vaginale. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir une vaginite asymptomatique. Je vois pas comment elle a pu vous trouver une mycose vaginale. Alors vous pouviez avoir une vaginite sans symptômes. Et à ce moment-là, il faut la traiter. Absolument. Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans mon livre sur les femmes. Là. Comment passer pour une super femme. Qui est là. Bah, je vous ai montré, il va sortir en librairie, mais genre, à mon avis, début juin. Hein. Il est là. Comment passer pour une super femme. Là, voilà. Ça, c'est là-dedans que je vous explique tout. Ok. Alors, Mohamed me dit, dans le régime anti-candidose, est-ce que vous pouvez me donner le lien sur le site? Ah, elle est là. C'est là. Je vous l'ai donné tout à l'heure. C'est là, Mohamed. Alors, Josiane me demande, est-ce que le café décaféiné avec un peu de chicorée, c'est toléré? Et oui, bon, c'est grave, docteur. En fait, non, allez-y. Allez-y, du déca avec de la chicorée, ça va. Micheline qui dit, ma sœur a reçu un diagnostic d'une tumeur située au sein droit. Elle ne veut pas d'opération. Alors, il y a tumeur et tumeur. Et là, je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne sais rien de tout ça. Pour moi, pour se débarrasser d'un cancer du sein, enfin, c'est une tumeur ou c'est un cancer? C'est là. Il y a des huiles qui agissent sur qui vont stimuler la façon dont, enfin, les capacités du corps à aller à éliminer les mauvaises cellules. Ok, ça c'est quelque chose dont je vous parle dans mon webinaire sur les seins, mais j'en parle extensivement aussi, encore une fois, là-dedans. Ouais, c'est vraiment là-dedans dont je vous en parle, normalement. Là. Ok. Ah, Oksana, oui, j'ai pas fait ces webinaires pendant les grossesses, je sais, oui. Alors, le livre, l'histoire de femme, il existe là pour l'instant, il existe en PDF, hein, il existe, et puis d'ailleurs même, ouais, il est là. Et ils vont le sortir en papier, je vous dis, normalement, il va être disponible vraiment fin mai, là. On n'a pas fini de bosser dessus, je suis encore en train de corriger les trucs. Et puis le temps, voilà, ils vont le mettre à la presse et il va pas être disponible avant fin mai, normalement. Ah, Cricri,
boire pendant la détox, mais ça dans tous les livres je le dis ça. Dans tous mes livres je parle de détox et dans tous mes livres je dis qu'il faut boire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on boit pas, ça marche pas. Béatrice qui dit, comme tout vient du ventre, avez-vous lu Le charme discret de l'intestin? Oui, mais c'est de la vulgarisation ça pour moi. Enfin bon, on m'en a parlé, j'ai une copine qui l'a acheté et je ne l'ai pas, mais c'est des choses que je savais déjà, elle m'a dit ce qu'il y avait dedans. Et j'avais déjà écrit mes bouquins bien avant. C'est des trucs que je savais déjà. Mais c'est mignon, c'est sympa, ça ouvre le public dessus. Alors, Nicole me demande ce que je pense du régime basé sur les groupes sanguins. Moi, je trouve ça intéressant, mais personnellement, ça m'a rien fait. Alors, il y a des cas où ça fonctionne très bien, il y a des cas où ça fonctionne pas. J'ai ma copine Karen qui utilise beaucoup ça. Et pour elle, ça fonctionne super bien. Donc, je peux pas dire c'est nul. Je dirais jamais c'est nul. Il y en a pour qui ça convient tout à fait. Il y en a pour qui ça marche moins. Voilà. Donc, Hélène qui dit, d'après les tests, je suis intolérante au gluten, au sarrasin, aux produits laitiers, à l'œuf et je digère très mal la viande et le poisson. Problème d'allergie. Oui, parce qu'il faut traiter le ventre en même temps. Il suffit pas d'aller éliminer ces aliments-là. Il faut quand même aller bosser sur le ventre, sur votre microbiome. Il faut bosser sur votre capital microbien, hein, Hélène, hein, pour que ça aille mieux. Ok. Ouais, il y a Marie-Astrid qui dit le syndrome entéropsychologique, Gut and Psychology Syndrome, par Natasha Campbell. Oui, c'est tout à fait. Voilà. Et ce qui est intéressant justement avec les huiles essentielles, c'est qu'elles sont immunomodulatrices, mais elles agissent sur les émotions en même temps. Donc ça va tout à fait ensemble. Ça agit à la fois sur le ventre et sur les émotions et donc sur l'immunité. Et c'est le même principe que ça, au lieu de se taper le régime GAPS et tout ce qui va avec. On peut très bien voilà, agir sur les émotions qui ont un impact sur le ventre avec les huiles essentielles. Voilà, mesdames. Bon, bah c'est bon, on est arrivé au bout des questions, là, les filles. Ah, si, il y en a encore. Ah, alors, Michel qui me demande ce que contient le programme de régénération des microbiomes. Alors, attends, il est où déjà? Là. Ah, il est gratiné, celui-là. Alors, il y a pas mal de vidéos. Voilà. Il y a surtout que, voilà, donc il y a un PDF et une vidéo qui vous donnent en détail comment bosser sur votre ventre sans avoir besoin de suivre le régime. C'est avant ou après le régime anti-candidat, ça. Donc c'est une façon de ne pas avoir à continuer indéfiniment le régime. Et puis donc je vous donne surtout l'accès à Aroma Pro Mini. Et donc c'est cette vidéo d'Aroma Pro Mini pour que vous sachiez enfin ne pas utiliser de médicaments le plus possible parce que ça va ensemble. La meilleure façon de vous détraquer le ventre, c'est d'avoir recours aux médicaments. Et donc, je me suis dit que le meilleur truc à faire dans ces cas-là, c'est de vous donner les bases. Donc, comment utiliser les huiles, bien choisir leur mode d'administration, comment les appliquer, la sécurité des huiles, la stabilité chimique des huiles, les propriétés des familles chimiques, les huiles des enfants, les huiles de la grossesse et de l'accouchement. Et donc, vous avez ça en vidéo et en PDF à imprimer. Et du coup, vous avez accès, comme tous les élèves Aroma Pro, à une séance de coaching commun tous les mois. Et du coup, petit à petit, vous apprenez comment prévenir plus qu'autre chose, plus que d'avoir à réagir, ne pas utiliser de médicaments surtout. Donc, j'ai vraiment insisté là-dessus parce que c'était déjà c'était déjà une chose, ce que vous devez savoir faire, manger, ne pas manger pour aider vos intestins à se réparer. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est vous éviter d'entretenir le problème en utilisant des cochonneries. Donc voilà, c'est tout ça avec Aroma Pro Mini.
Ah oui, Marie-Astrid. Alors, avec le médecin. Alors, le truc, c'est d'aller... Bah, je vous enverrai à Marie-Astrid. Faut que le lien, normalement, pour faire le test, hein, le test IgG, c'est là-dedans. Et donc, il suffit de demander au Toubib qui vous prescrive un test sanguin. Enfin, il faut regarder, en général, on commande le test en ligne. Et de là, vous avez le mode d'emploi, ils vous disent quoi faire, ils vous disent quel type d'analyse sanguine faire, enfin, quelle quantité, qu'est-ce qui est suffisant pour remplir le test. Hein. Et à ce moment-là, l'idéal, c'est si vous avez un bon rapport avec votre Toubib, vous lui en parlez et vous le faites coopérer le plus possible. Hein. Ah, le lien avec le micro. Alors, c'est rigolo, Michel, parce que l'autre jour, pendant le coaching commun, c'était qui m'a dit ça? C'était pas. Enfin, il y en a une, je sais plus laquelle d'entre vous. Il y a une des élèves Aroma Pro qui me dit, je suis bien contente de m'être inscrite sur Aroma Pro Mini parce que vous expliquez pas les choses pareilles sur Aroma Pro Mini et du coup, j'ai mieux compris. Bon, voilà. Donc, Aroma Pro Mini, j'ai essayé vraiment, je me suis adressée à des gens qui avaient aucune notion du tout. J'ai peut-être encore plus simplifié que d'habitude, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, voilà. Mais le cours sur la réparation, ce qu'il faut faire, ne pas faire, pas manger, manger, etc., ça vaut déjà son pesant d'or. Hein. Ouais, j'ai réussi à vous concentrer ça sur un gros cours avec un support PDF qui va avec, Michel. Voilà, eh ben, c'est génial d'arriver au bout, les filles. Bon, écoutez, je vous rappelle que donc, on a quand même... Attends, c'est cool, c'est quand la suite? En mai? Là, on a donc l'hypothyroïdie. C'est mardi. Hein. Comprendre le vrai du faux en 7 points. C'est énorme ce truc, ce cours. Ça devrait quand même régler pas mal de... Vous évitez à beaucoup de prendre de l'évothyrox pour rien. Enfin, j'espère. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà inscrite, c'est le moment. Et puis ménopause, il y en a plein qui me l'ont réclamé, donc ménopause. Et puis oui, non, je sais, il faut que je vous enregistre, ce que j'ai pas enregistré l'autre jour sur, le webinaire sur maigrir. Et de toute façon, ouais, parce que j'attendais, je suis en train de vous mettre au point tout un ensemble de choses pour qu'on règle cette histoire de oui, je ne maigris pas, ou oui, je ne grossis pas, etc. Je suis en train de vous régler ça, de vous mettre ça au point, mesdames, messieurs. Ok? Merci d'avoir été là ce soir. Et je vais vous mettre le lien pour l'enregistrement. Comme ça, non, je vous mettrai le lien pour aller sur YouTube. Comme ça, il suffit que vous connectez, que vous abonniez à YouTube. Comme ça, YouTube vous prévient quand la vidéo est prête. Ça va plus vite. Ok? Ça vous prévient quand c'est là. Voilà, messieurs, dames. Et passez une bonne nuit. À bientôt.